Bonjour à tous, bienvenue sur GoNoGo Crypto, la chaîne crypto où on se pose la question de rentrer ou pas dans les projets. Des génériques. Aujourd'hui, nous allons parler de Crust Network. Donc, Crust Network qui est une solution de stockage sur blockchain. Donc, eux sont partis d'un constat simple, c'est-à-dire tout simplement le stockage de vos données sur vos ordinateurs, etc. Ils sont partis sur la base du fait qu'on était de toute façon amené à de plus en plus partir sur de la mémoire externalisée. À l'heure actuelle, 20% du stockage disponible au niveau mondial n'est pas utilisé. Donc Crust Network se propose de venir faire l'interaction pour tout simplement que à la base vous puissiez aller stocker sur des espaces disponibles pour des coûts réduits, donc tout simplement de l'hébergement à distance mais de manière décentralisée. Donc faut savoir que Crust Network vient sécuriser ces données en les disséminant sur différents nodes qui eux-mêmes viennent se garantir avec des coins CRU sur un système de proof of stake. Donc un peu, c'est pas exactement du proof of stake, mais dans l'idée ça l'est. Et donc vous avez vos fichiers qui sont séparés, diffusés au niveau de différents nodes, et ensuite vous pouvez reconstituer vos fichiers. Donc ça, à la base, c'était, on va dire, assez retail dans l'esprit. Donc vous voyez, vous mettiez le code du fichier, vous pouviez le récupérer. Et en fait, là, Crust Network est en train d'opérer un virage pour se tourner tout simplement vers un côté beaucoup plus entreprise et surtout blockchain, tout simplement parce que les différents DApp, les différents sites, enfin tout ce que la blockchain peut avoir besoin en stockage de mémoire peut être fait de manière décentralisée grâce à Crust Network. Donc on va passer tout de suite, je vous affiche les backers qu'on peut avoir sur Crust Network, où il n'y a pas forcément de nom extrêmement significatif, à part H Capital. En fait, concrètement, c'est beaucoup plus du stockage, on a AU 21 Capital aussi. Au niveau de tout ce qui va être connaissance du projet, donc à l'heure actuelle, sur les réseaux sociaux, on a un Discord à 4300 membres, on a un Telegram qui a 28 000 membres et un très étonnant et très gros Twitter qui lui est à plus de 109 000 personnes qui suivent le projet. Donc pour moi, les 109 000 personnes sur le projet, ça vient quand même beaucoup du fait que durant le dernier bull run, Crust Network a eu la très bonne idée de faire du learn to earn au niveau de CoinMarketCap, ce qui fait que le token pour peu finalement de tokens offerts, c'est offert une très belle visibilité. Cette visibilité là, on va la retrouver quand on va passer sur la charte des prix. Donc on voit en fait que Crust Network a commencé sa vie à 4,4 $, est monté durant le bull run de 2021 jusqu'à 160 $, ce qui était parfaitement énorme. Donc une performance vraiment incroyable sur le token pour ensuite venir retomber. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un Crust Network qui est aux alentours des 75 centimes du token. Quand on va sur l'AMC, c'est encore plus impressionnant dans le sens où on voit que en avril, Crust Network a eu un pic à 2,5 milliards, qui n'est bien sûr pas du tout représentatif de la performance qu'ils pourraient faire ou qu'ils ont pu faire, mais bon, ils ont eu un bon coup de com et à l'époque ça avait bien marché. Et donc à l'heure actuelle, donc Crust Network est redescendu très bas et on est à une capitalisation aujourd'hui qui est environ de 10 millions de $. À l'heure actuelle, moins de 20% des viewers sont abonnés à la chaîne, alors fais plaisir aux singes, abonne-toi, like et partage. On va maintenant passer sur la distribution, parce que la distribution de Crust Network est un petit peu, enfin, est
pas forcément très simple à comprendre. Il y a eu en fait une distribution initiale qui était de 20 millions de CRU. C'était 20 millions de CRU, il y en avait pour 25% de vente de tokens. Et en fait, il y a en dehors de cette initiale distribution, il y a, on va dire, au bout du bout, encore 20 millions de CRU qui peuvent être distribués. Donc avec une répartition qui va beaucoup se faire sur le mining, etc. Savoir que eux vont chercher beaucoup à récompenser les personnes qui vont fournir de la capacité de stockage et qui vont garantir leur capacité de stockage. Concernant la release, donc là vous voyez que aujourd'hui on en est à un peu moins de 15 millions de tokens sur in fine les 40 qu'on pourra retrouver. Bon, savoir que là on est parti sur une supply qui va se délivrer sur beaucoup de temps, mais qui grosso modo après la deuxième année on tombe à une inflation qui est de environ 3,5% sur ce token. Je vous passe directement sur les différents tarifs, parce qu'en fait ce qui va caractériser Cross Network, c'est que on a au final peu de tokens qui ont été payés à la base, dans le sens où vous avez les seeds qui ont une distribution qui est linéaire dans le temps sur une année et demie, qui représente relativement peu de tokens, parce que bon, vous voyez, on était sur du 25% de vente sur seulement 50% de la supply, donc on a un petit 15% de la supply qui a été vendue, avec d'une part les seeds qui sont à 0,5 par CRU, là où on est aujourd'hui à 0,75, et où les privates ont payé entre 1 et 2 dollars leur CRU, donc eux sont déjà entre guillemets très largement en perte, mais comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y a eu une phase haussière tellement haute que sur la partie des tokens qui avaient pu avoir, ils ont pu largement se payer. Après, il y a une partie qui a été distribuée sur des actions sur Kusama, et bon, il y a comme ça pas mal de choses qui ont été distribuées, mais ce qui fait que on a en tout et pour tout, on va dire, allez, 3 millions de levées de fonds grand maximum, vraiment de cash qui sont rentrés dans ce projet. Donc là, surtout ce qu'on a, c'est la valorisation en tant que telle du projet, beaucoup plus que est-ce que les seeds, les privates vont rentrer ou pas dans leurs frais. Donc pour savoir pourquoi justement je parle de Cross Network aujourd'hui, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est, comme je vous disais, ils ont une capitalisation qui est aux alentours de 10 millions. Le projet qui se ressemble le plus dans sa structure, ça va être Akash sur Cosmos, qui lui à l'heure actuelle a une capitalisation de 40 millions. Et ça va directement s'attaquer à des coins très haut placés dans le classement, avec des Filecoin ou des Sia Coin, qui sont comme ça des coins de stockage, mais dont la valorisation là est en centaines de millions de dollars. Je vous le mets en avant parce que tout simplement au niveau de Crust, on a plusieurs éléments intéressants. Le premier élément intéressant, c'est que c'est une blockchain de stockage qui va tourner à la base avec 70 validateurs. Donc ces 70 validateurs sont en ligne, ils sont opérationnels. Il y a même 220 autres validateurs qui sont à la queue pour pouvoir rentrer validateurs sur Cross Network. L'autre avantage de Cross Network, c'est que le stacking n'est possible que quand vous avez de la capacité de stockage à venir sécuriser. Donc il y a comme ça une balance qui est relativement intéressante et qui fait que en fait l'arrivée des nouveaux tokens CRU va se faire vraiment au fur et à mesure du temps et de manière relativement lisse. Un autre élément qui pour moi est excessivement important et qui justement met en avant la nouvelle politique de Cross Network par rapport au Web.3, c'est que quand vous allez sur leur médium, vous pouvez voir que toutes les semaines est annoncé un nouveau partenariat avec une nouvelle DApp, une nouvelle blockchain, etc. pour justement dire que Cross Network est en train de commencer à stocker de la donnée pour eux, donc qui tout doucement va les rendre de plus en plus centrales dans l'écosystème,
pourquoi les gens se rapprochent, enfin pourquoi les DApps, etc. se rapprochent de Cross Network. Donc il y a à mon sens deux éléments. Il y a la première chose, le fait que à l'heure actuelle ils sont très peu chers, donc ça veut dire que le coût de stockage chez eux est très peu cher. Le deuxième élément, donc il y a effectivement eu le coup de com sur CoinMarketCap. Bon, ça a bien marché, et moi l'élément que je mettrais là surtout en avant, c'est que à l'heure actuelle ils sont en lice pour passer en parachaîne sur Polkadot, et ils vont valider leur parachaîne. Donc ça va pas se faire tout de suite, mais il faut savoir qu'à l'heure actuelle on peut poser un dot, on obtient 0,2 CRU. Donc vous pouvez effectivement avoir plusieurs dots qui sont posés. Ce qui de base n'est pas forcément intéressant, parce que c'est vrai que 0,2 CRU au cours actuel pour du dot engagé pendant très longtemps, on a de meilleures capacités, enfin on peut obtenir bien plus, mais à l'heure actuelle il y a un vrai engouement, et leur parachain ils vont l'avoir. Donc entre les différents éléments, c'est-à-dire un projet qui a eu une hype, peu d'investisseurs de base dessus, qui étaient des investisseurs financiers, mais beaucoup plus des gens qui étaient là sur la structure et sur l'aspect stockage. Le fait que là ils vont avoir leur parachain, et que parmi toutes les parachains à l'heure actuelle de Polkadot, on a que des valorisations qui sont beaucoup plus élevées que 10 millions sur des produits qui fondamentalement des fois seront pas forcément aussi intéressants que ce que Cross Network peut proposer. On a, à mon sens, capacité d'avoir un Cross Network qui, au fur et à mesure, qui va se développer, au fur et à mesure que ce stockage, parce qu'à l'heure actuelle, sa capacité de stockage est surdimensionnée par rapport aux clients qu'ils ont, mais au fur et à mesure du temps que ça va, que des DApps, etc. vont s'implanter dessus et qui vont devenir vraiment centraux sur l'écosystème, au prochain bull run, ils seront positionnés comme parachain clair sur Polkadot. Il y a de beaux multiples à faire, selon moi. Je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement. Vous faites ce que vous voulez avec votre argent. Je ne suis vraiment pas là pour vous amener à dépenser quoi que ce soit. Vous faites ce que vous voulez. Je vous remercie. Je vous souhaite un bon week-end. Merci, au revoir.